Bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Hugo en direct du Canada. Il est 5 heures du matin et nous allons poursuivre notre programme de prière. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème qui s'intitule « Reste près du torrent et tu vivras, et tu donneras des fruits toutes les saisons ». Voilà le thème prophétique que le Seigneur nous a donné, que le Seigneur nous a permis de pouvoir partager depuis au moins 3 semaines. Le Seigneur va nous faire grâce encore aujourd'hui de découvrir sa volonté à travers les Écritures. Mais nous allons, avant toute chose, remettre ces moments de prière entre les mains de notre Sauveur. Car nous savons, bien-aimés, notre Dieu, c'est le premier et le dernier, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le commencement et la fin. Et nous allons remettre cela entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur puisse venir nous inspirer, puisse venir nous enseigner, nous apprendre sa volonté, nous révéler la vérité et la volonté qui est cachée sous les Écritures. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions dans le nom de Jésus, ton Fils unique, Seigneur. Alléluia. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour ta présence. Oui, Seigneur. Nous savons que tu vis en tout et chacun de nous. Car tu es un Dieu qui nous aime, Seigneur. Alors, Père, je te remercie, Père. Car ce matin, tu nous as permis aussi, Seigneur, de pouvoir nous lever de nos lits. Afin que nous puissions encore contempler le soleil de ce matin. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Toi, le Dieu qui règne pour des siècles. L'admirable, le prince de paix, le Dieu tout-puissant, les conseillers, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Messie, l'agneau de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous abandonnons ces temps de prière entre tes mains. Laisse que la puissance du Saint-Esprit descende sur nous. Laisse que nos oreilles soient attentives, Seigneur. Laisse que nous puissions comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté dans nos vies. Quelle est ta volonté pour chaque homme, chaque personne, Seigneur. Éternel, je menace toute la puissance des ténèbres. Tout ce qui peut venir nous empêcher, tout ce qui peut venir obstruer, Seigneur, ces temps de prière. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons manger le pain de la vie. Ce pain, Seigneur, qui donne la force éternelle. Alors donne-nous de ce pain, Seigneur. Fais-nous boire cette eau. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit depuis le début, c'est le Seigneur qui nous fait toujours grâce. Et ce matin, je crois dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur va nous faire grâce de comprendre encore sa volonté. Alors nous allons continuer à parler à propos de la vision de l'homme de Dieu Ézéchiel. Dès le début, lorsque nous avons commencé notre enseignement, nous nous sommes dit que le prophète Ézéchiel, c'est un homme qui a marché avec un ministère prophétique. Et voilà pourquoi on l'appelle le prophète. C'est le contemporain du prophète Jérémie. Cet homme nous a raconté dans les versets 47 la vision qu'il a reçue alors qu'il était en exil avec les enfants d'Israël et que le Seigneur s'est adressé à lui dans une vision pour que cet homme puisse transmettre la vision aux enfants d'Israël. Et l'homme de Dieu nous a raconté qu'à partir du premier verset, qu'il était en train de converser avec une personne. Le Seigneur lui a permis de voir une personne qui va lui dire de revenir devant la porte. Et le prophète nous montre qu'il a respecté la recommandation, si vous voulez, ou bien l'ordre de l'homme en question. Et il va retourner devant
la porte du temple. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant la porte du temple, il va commencer à observer certaines choses. Par les premiers versets, nous avons compris que lorsque le Seigneur nous donne l'ordre, nous devons toujours respecter. Nous devons toujours respecter l'ordre que le Seigneur nous donne, comme Ézéchiel l'a fait. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant la porte du temple, l'homme de Dieu a commencé à contempler. Il dit, j'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple est orientée vers l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple au sud de l'autel. Au verset 2, il dit, puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait revenir, et il m'a fait faire les tours par dehors jusqu'à la porte extérieure et qui est orientée vers l'est. Et je vis que l'eau coulait du côté droit. Dans le verset 1 jusqu'au verset 2, nous avons compris que le mot est, façade, côté droit, et l'eau, et c'était des points que le Seigneur nous a demandé de mettre beaucoup plus l'accent. Alors dans le verset 3, il dit, lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il m'a mesuré 5 mètres, il a mesuré 5 mètres et puis il m'a fait traverser l'eau. Et j'en avais jusqu'aux chevilles. Et il dit encore qu'il a mesuré encore une seconde fois 500 mètres, donc la même mesure. Il m'a fait encore traverser l'eau comme dès le début. Alors il me dit, j'en avais jusqu'au genou. Alors il va mesurer encore pour la troisième fois 500 mètres et il m'a fait traverser l'eau et j'en avais jusqu'à la taille. Il m'a encore mesuré 500 mètres pour la quatrième fois, je vais dire. C'est devenu un torrent que j'étais incapable, je vais dire, de traverser. Alors car l'eau était si profonde et il fallait y nager. Alors c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser. Voilà ce que l'homme de Dieu, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, est en train de nous dire. Et à travers tout cela, nous avons compris qu'à travers plusieurs versets, le Seigneur nous a permis de voir que l'Est, c'était les positionnements par lesquels Jésus-Christ se trouve devant son Père. Car la Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de son Père et il intercède pour nous. Et que l'Est nous veut dire la droite, la position droite. Et que Jésus-Christ, c'est celui qui est assis devant à la droite du Père. Et nous avons compris que la porte du temple représentait le Christ encore, car le Christ dit, je suis la porte du temple, je suis la porte par laquelle les brebis doivent marcher. Et il dit qu'il est la porte aussi par laquelle chaque personne va entrer au ciel ou bien va aller voir Dieu, doit passer par lui. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf que les fils. Alors, les fils, il dit, si tu veux voir mon Père, il faut que tu crois en moi, il faut que tu passes en moi. Nous avons compris que toute domination, la Bible déclare, toute puissance, Dieu l'a mis sur son Fils. La Bible déclare dans Ésaïe, chapitre 66, verset 1, que toute domination est sur Jésus-Christ. Le Christ, c'est le Christ qui règne sur toutes choses, le Christ qui domine sur toutes choses, et que nous avons compris que Dieu, par cette vision, a voulu simplement dire au prophète Ézéchiel, de dire aux enfants d'Israël ce qui allait venir, c'est que le Christ était en train de venir, était en train de se préparer pour venir nous révéler réellement ce qu'il est devant la présence de Dieu. Alors nous avons compris que le prophète Ézéchiel était en train de transmettre une vision, non simplement pour les enfants d'Israël, mais aussi pour l'humanité. Ça veut dire pour nous tous, pour toutes les générations à venir et les générations de l'époque, que le Christ était le seul qui était devant la porte. Nous avons compris que les temples représentent Dieu lui-même, et quand nous avons dit Dieu est suffisant à lui-même, la Bible déclare le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Le Seigneur nous a révélé que Dieu ne peut pas habiter dans une maison, car Dieu n'est pas comme un homme. Dieu lui-même est le lieu dans lequel il se repose. Il est lui-même le lieu dans lequel il vit. Il vit en lui-même, car la Bible déclare Dieu est suffisant en lui-même. Dieu ne peut pas habiter dans des maisons fabriquées par les hommes. Voilà pourquoi nous sommes dit que Dieu lui-même, c'est le temple. Dieu lui-même, la présence de Dieu, la façade de Dieu, les temples représentaient la façade de Dieu, représentait les temples de Dieu, représentait Dieu lui-même, et que Dieu ne pouvait pas
habiter dans des maisons comme nous habitons dans des maisons. Alors nous avons compris que la porte, ça représentait en effet Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui peut se tenir debout devant Dieu, personne d'autre. Car nous avons compris que même les 24 anciens, ils ne sont pas devant lui, ils se prosternent avec tremblement. Mais le Christ, lui, il est assis à la droite de Dieu et que tout pouvoir est orienté vers lui. Et nous regardons que l'eau représentait le Saint-Esprit, car la puissance de Dieu, l'eau, l'onction divine est en Jésus-Christ. Tout ce qui appartient à Dieu est manifesté par le Christ. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et toute chose a été faite par la parole. Donc Dieu, pour agir, pour faire toute chose, il passe par la parole, par son Fils. Et la parole s'est faite chair, il habita parmi nous, nous l'avons contemplé. Alléluia. Et cela, ça représente le Christ qui est habité parmi nous et que nous avons contemplé la gloire qu'il a manifestée au milieu de nous. Lorsqu'il a ressuscité les morts, lorsqu'il a guéri les malades, lorsqu'il a prêché, lorsqu'il a pardonné, lorsqu'il a guéri toutes sortes de démons et il a chassé tous ces esprits impurs. Et nous avons compris que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Il est le seul que nous pouvons dire qu'il représente le Dieu Tout-Puissant sur la terre. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons continuer maintenant sur le verset 8 du chapitre d'Ézéchiel 47. Alléluia. Alors, dans le chapitre 8, alors la parole nous dit ceci. Alors, il m'a dit, cette eau sort vers les districts est. Elle descend dans la plaine et se jette dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Alléluia. Et, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète a écouté ce que l'homme était en train de lui dire. L'homme va lui dire que cette eau qu'il était en train de voir, ça provient vers les districts de l'Est. Alléluia. Et elle va descendre dans la plaine et va se jeter dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans cette mer morte, en effet, l'eau de cette mer va être assainie. Alléluia. Bien-aimés, juste pour nous mettre dans le contexte, nous avons dit depuis le début que l'Est représentait la droite de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Donc l'Est représentait le positionnement par lequel le Fils de l'homme est positionné devant Dieu. Souvenez-vous du verset qui dit, comme l'éclair s'élève de l'Est, si ma mémoire est bonne, jusqu'à l'Ouest, ainsi sera l'avènement des Fils de l'homme. L'Est nous représente la direction vers laquelle nous pouvons rencontrer la puissance de Dieu, car le Christ lui-même est chargé pour manifester la puissance de Dieu Tout-Puissant. Et nous savons avec assurance que c'est Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Dans Luc chapitre 22, verset 69, il est dit ceci. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Et nous savons que c'est Jésus-Christ qui est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Lorsque David a une vision et que Jésus-Christ va les rappeler aux disciples et aux Juifs dans Matthieu chapitre 22, verset 44, en disant, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et David, il parlait à ce moment-là, dans cette vision de Jésus-Christ, car le Christ va demander aux Juifs de qui David parlait lorsqu'il dit, j'ai vu mon Seigneur et dit à mon Seigneur. Mon Seigneur donne l'ordre à mon Seigneur. Donc David, il a vu son Seigneur qui est Jésus-Christ, qui est le Père Tout-Puissant, dire à son fils Jésus-Christ qui est le Seigneur de David, viens mon fils, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi, de tes ennemis, ton marchepied. Alors le Christ, il remet les Juifs et leur dit, rappelez-vous de la vision que David, votre roi de l'époque,
a écrit en disant, j'ai vu mon Seigneur, donc j'ai vu Dieu Tout-Puissant, dire à mon Seigneur, dire à quelqu'un d'autre qui est le Seigneur de David, que David avait reconnu que c'était son Seigneur. Viens, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, le Christ, il dit, de qui s'agit-il? C'est Seigneur que David est en train de parler. Alors, nous avons compris par ces versets, bien-aimés, que le Christ est assis à la droite de Dieu. Il est assis à l'est de Dieu. Et il est celui qui intercède pour nous. Et il est celui à qui l'autorité, le pouvoir, la puissance du Dieu le Père repose sur lui. Alléluia. Il a reçu le pouvoir de pardonner. Il a reçu le pouvoir de diriger, de gouverner, de régner. Il a reçu le pouvoir d'ouvrir les livres, de juger l'humanité. C'est lui qui va juger toutes choses. Alléluia. Et nous avons compris que l'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, car plusieurs versets dans la Bible nous montrent que l'eau, c'est exactement le Saint-Esprit. Alors cette eau sort vers les districts de l'Est. Ce que dit le verset 8. Le Saint-Esprit sort vers les districts de l'Est. L'Est qui représente le positionnement de Jésus-Christ. Et ça va descendre dans la plaine. Donc l'eau va descendre, le Saint-Esprit va descendre et va se jeter dans la mer morte, va se jeter dans le lieu où il n'y a pas de vie, dans le lieu où il n'y a pas de vie. Alors il dit, lorsque ça va se déverser dans cette mer, dans ce lieu où il n'y a pas de vie, lorsque ça va se verser dans cette eau-là qui n'a pas de vie, cette eau sera assainie. Voilà ce que l'homme était en train d'expliquer à Ézéchiel. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous, bien-aimés, dans Jean, chapitre 4, verset 10, des versets 1 à 10, nous voyons une histoire fantastique de Jésus-Christ lui-même. La Bible déclare que Jésus-Christ va rencontrer une femme samaritaine. Et il va commencer à converser avec la femme samaritaine. Et dans le verset 7, dit ceci. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Alléluia. Jésus lui dit, donnez-moi à boire. Et le verset 9 dit ceci. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donnez-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Alors ici, pourquoi j'ai pris ces versets, bien-aimés? Car je vais comprendre qu'il y a de l'eau, mais il y a aussi de l'eau vive. Et voilà pourquoi dans le verset 8, la parole de Dieu est en train de nous dire ceci, que c'est vers les districts est que l'eau sortait. Mais de quelle eau s'agit-il exactement? Il s'agit de l'eau qui va assainir toute eau. Donc il y a l'eau qui peut assainir une autre eau. Et cette eau qui sort des districts de l'Est a le pouvoir d'aller assainir, d'aller purifier, entre autres, l'eau de la mer morte. Et ça dit que lorsqu'elle va se déverser dans la mer morte, l'eau de cette mer va être assainie. Mais de quelle eau exactement a reçu le pouvoir ou a le pouvoir d'assainir les autres eaux qui se trouvent dans la mer morte? C'est uniquement l'eau qui provient vers les districts Est. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit qui a le pouvoir de transformer. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire à la femme samaritaine, si tu connaissais
Qui est celui qui est en train de te demander de l'eau? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. Entre autres, l'eau qui sort dans les districts Est. Car le Christ, il voulait simplement dire à la femme samaritaine, si tu pouvais simplement te rappeler ce qui est dit dans les Écritures, qui est celui qui a le pouvoir de donner l'eau vive? Si tu savais que la personne qui est devant toi, c'est celui que la Bible a annoncé dans les livres d'Ézéchiel, c'est lui qui est assis à l'est de Dieu, à la droite de Dieu. Et c'est de lui que provient l'eau vive, l'eau qui assainit, l'eau qui doit se jeter dans la mer morte pour assainir cette eau, pour purifier cette eau. Si tu savais, alléluia, si tu savais que tu étais devant celui qui est assis à la droite du Père, c'est lui dont les Écritures disent que c'est en lui et que c'est en lui seul que l'eau vive provient. Alors tu serais exactement tremblante. Tu allais te dépêcher pour lui demander de l'eau vive. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de gens ignorent que c'est le Saint-Esprit que nous pouvons demander à Jésus-Christ qui peut guérir nos souffrances, qui peut guérir nos problèmes. Combien de gens ignorent que c'est la puissance du Saint-Esprit qui peut guérir. Cette femme venait chaque jour puiser de l'eau. Si vous lisez l'histoire au complet, à partir du premier verset jusqu'à la fin du chapitre, vous allez comprendre que la femme a essayé de montrer à Jésus-Christ qu'elle n'était pas la première personne à venir puiser de l'eau à ses puits, mais que c'est là depuis des générations. Plusieurs personnes se comportaient comme elle. Plusieurs personnes étaient dans l'ignorance comme elle. Venaient toujours chercher de l'eau qui ne terminait pas la soif. L'eau qui n'était pas pure. Et il va dire à Jésus-Christ, quelle est cette eau? Mais Jésus-Christ parlait de l'eau spirituelle, l'eau vive, l'eau qui guérit l'âme, l'eau qui chasse le stress, l'eau qui chasse l'incrédulité, l'eau qui chasse toutes les envies de la chair, les désirs de ce monde. L'eau qui donne la vie éternelle. Alors Jésus-Christ a compris que la femme ne comprenait pas, n'avait pas compris les secrets de la Bible, n'avait pas compris la volonté de Dieu. Parce que la femme faisait référence à l'eau ordinaire, alors que le Christ parlait de l'eau vive, l'eau qui sort en lui, l'eau qu'il lui donne, ça veut dire le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le verset 14, il dit ceci, le verset 14 du chapitre 4 du livre des Jean. Il dit ceci, mais celui qui boira de cette eau, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Voilà ce que Jésus-Christ va encore avancer à la femme samaritaine. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Voilà ce que j'ai parlé tout à l'heure. Jésus-Christ va maintenant montrer à la femme samaritaine que l'eau que je suis en train de te parler, ce n'est pas l'eau que tu viens chercher, n'est pas semblable à l'eau que tu viens chercher, mais il s'agit d'une eau pas ordinaire. C'est l'eau que lorsque tu vas boire une seule fois cette eau, elle va demeurer en toi. Et ça sera une source qui va jaillir pour toujours, jusqu'à l'éternité. Alors la femme a été foudroyée par les expressions des langages de Jésus-Christ. Et si vous continuez, la femme va dire à Jésus-Christ, dans le verset 15, 16, donnez-moi de cette eau. Donnez-moi
cette eau, Seigneur, afin que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Et il va lui dire, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a fait ces puits? Lui-même, il est venu, il a bu ici. Voilà les arguments des fois que nous présentons devant Dieu. Des fois, nous déconsidérons ou nous méprisons la gloire et la puissance de Dieu. Des fois, nous pensons que le Seigneur n'est pas aussi grand ou puissant tel que les prophètes ou la Bible les témoignent. Tel que les témoignages nous entendons de lui. La femme a minimisé et par arrogance, il va dire, donnez-moi alors de cette eau, afin que je ne puisse pas venir, afin que je ne retourne plus ici. Parce que moi je sais, ce que j'ai fait c'est tout à fait normal. Je ne suis pas la première personne. Même nos ancêtres venaient puiser, venaient chercher de l'eau. Oui, bien-aimé, ça se peut que c'est la même manière que les gens se comportent. Mais toi, tu as besoin de découvrir l'eau de la vie. Toi, tu as besoin de découvrir le Saint-Esprit. Ça se peut que d'autres personnes vont aller consulter les psychologues, vont aller consulter les magiciens, vont aller consulter les gris-gris, vont aller consulter les voodoo, vont aller consulter toutes sortes de consultations ordinaires de ce monde, populaires, traditionnelles. Mais toi, le Seigneur te dit, il y a l'eau vive que lui seul est capable de te donner. Et cette eau va jaillir en toi à partir d'aujourd'hui jusqu'à la vie éternelle. Et c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit bien-aimé qui peut nous enlever toutes les envies, les soifs de ce monde. C'est le Saint-Esprit qui peut assainir tout ce qui est sale dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui peut ramener à la vie tout ce qui est mort dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui peut nous transformer tous. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. Dans le livre des Romains chapitre 8, versets 26 à 27, il est dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27, ça dit, et c'est lui qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire, bien-aimés. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous traverse, il nous aide dans notre faiblesse. Car il sait exactement nos forces et il sait aussi nos faiblesses. Là où il y a les faiblesses, il nous rend plus forts. Il sait ce qui nous convient dans nos prières. Voilà ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il habite à nous, lorsqu'il traverse les gens, lorsqu'il traverse le cœur de chaque homme. Voilà ce que le Saint-Esprit... Paul est en train de dire aux Romains, le Saint-Esprit connaît les faiblesses de tout et chacun. Lorsque nous sommes dans la prière, il connaît nos faiblesses. Lorsque nous ne sommes pas capables de prier, il va intercéder pour nous. Mais il faut que le Saint-Esprit nous traverse. Il faut que le Saint-Esprit soit en nous. Il faut que nous puissions boire cette eau d'abord. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va jaillir chaque jour dans notre vie. Va nous renouveler des forces. Va nous guérir de nos maladies. Va nous guérir de nos soucis. Va nous guérir de toutes les difficultés. Va nous éloigner des dépressions. Va nous éloigner des stress. Le Saint-Esprit va faire en sorte que l'envie de fumer va partir, l'envie de boire l'alcool va partir, l'envie de s'attacher aux choses de ce monde, les médias, toutes ces choses-là va partir. Le Saint-Esprit, car la Bible déclare dans le verset 8 du chapitre Ézéchiel, partout là où l'eau qui sort du district de l'Est va traverser, que ce soit dans la mer morte, elle va devoir assainir, elle va devoir rendre propre, elle va devoir purifier. Bien-aimé, tu as besoin d'être purifié. Tu as besoin de voir tes souffrances partir. Priez le Saint-Esprit. Alors, dans les livres de Jean chapitre 16, 12 à 14, il est dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit fait, bien-aimé dans le Seigneur. Partout là où c'est au district de l'Est, va traverser, va assainir, va enseigner, va enlever là où il y a les mensonges, il va amener la vérité. Va enlever là où il y a la souffrance, il va amener la guérison, il va amener la joie là où il y a la tristesse. Il va nous annoncer la vérité qui est en Jésus-Christ. Il va nous annoncer la parole de Dieu. Il va nous délivrer de toute ignorance. L'eau du district doit assainir, doit purifier, doit rendre propre, doit rendre toute chose fonctionnelle. Et les livres des gens nous montrent que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, l'a annoncé, qu'il doit se charger exactement de cela. Tel que dans les livres d'Ézéchiel, nous montre que l'eau doit venir, le Saint-Esprit doit venir pour régler, pour transformer, pour rendre toute chose à la normale, mais remettre toute chose à la normale, selon la volonté de Dieu. Voilà ce que le Christ a dit. Le Saint-Esprit doit venir. Il doit vous annoncer des choses. Il doit venir me glorifier. Il prendra tout ce qu'il verra en moi et il vous l'annoncera avec intégrité, car c'est un esprit intègre. Alléluia. Alors dans les versets 47, dans le chapitre 47 encore, du verset 9 à 10, il est dit ceci. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura provision de vie. Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis Agedi jusqu'à Eglaïm. Jusqu'à Aneglaïm, je vais dire. On étendra plutôt des filets et il y aura des poissons de diverses espèces comme des poissons de la Méditerranée et il y en aura en grande quantité. Alors la Bible est en train de nous dire ici, là où parviendra le torrent, il y aura provision de vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il y aura provision de vie. Il y aura provision, il y aura suffisamment. Partout là où il va parvenir, il va traverser, il va y avoir provision de vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Alors Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 16, verset 7 à 9. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. 9. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je termine ce partage d'aujourd'hui, je veux simplement que tu comprennes ce que le prophète a reçu comme vision à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Il dit tout être qui grouille vivra partout où le torrent parviendra, partout où la puissance du Saint-Esprit va traverser. Le torrent, ça représente des quantités, comment je dirais, des quantités d'eau agitées ou bien des quantités d'eau qui descendent avec précipitation. Alors, partout là où le Saint-Esprit va traverser, bien-aimé dans le Seigneur, partout là où le Saint-Esprit va pénétrer, la Bible déclare qu'il y aura une grande quantité de poissons
Qu'est-ce que ça veut dire les poissons? Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que les poissons représentent les âmes. Représentent les âmes. Les poissons représentent les âmes. Représentent le peuple de Dieu qui a été racheté par les filets qui est l'évangile. Alors il dit ceci, partout là où cette eau va traverser, le torrent va traverser, partout là où le Saint-Esprit va traverser, il va y avoir des âmes sauvées, il va y avoir beaucoup des âmes qui seront sauvées. Là où cette eau parviendra, là où le Saint-Esprit va parvenir, va traverser, tout sera assaini, tout sera propre, tout sera transformé, rien ne restera pas comme au début, comme avant. Et il dit encore, là où le torrent parviendra, il y aura provision de la vie, il y aura de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, nous avons la vie en abondance. Voilà pourquoi Jésus-Christ l'a dit, je vous donne la vie en abondance. Le Fils de l'homme est venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Ainsi dit la parole, ainsi dit les Écritures, ainsi dit les paroles de Jésus lui-même. Et dans le verset 10, il dit ceci, des pécheurs se tiendront sur ces rives. Alléluia. De quels pécheurs s'agit-il? La Bible déclare que Jésus-Christ a rencontré Pierre avec ses frères en train de pécher un jour. Et il va dire, Pierre, suis-moi, car je vais faire de toi, non pas un pêcheur de poissons, mais le pêcheur d'hommes. Les pécheurs représentent les prédicateurs, représentent les gens qui veulent marcher avec le Seigneur, les gens qui veulent aller chercher des âmes. Alors, Ézéchiel a reçu la vision en disant que c'est devant le Saint-Esprit. C'est partout là où le Saint-Esprit va se retrouver. Il va y avoir exactement des hommes capables d'aller pécher, capables d'aller annoncer la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas étonné de voir un jeune qui n'a aucun titre dans le monde, mais en train de prêcher. Mais souviens-toi, si tu vois quelqu'un en train de prêcher le nom de Jésus-Christ, c'est parce que cette personne vit à côté du torrent, vit dans le Saint-Esprit, vit à côté du Saint-Esprit, ou bien vit dans le Saint-Esprit. C'est quelqu'un que le torrent a déjà traversé sa vie. Voilà pourquoi il devient pécheur. Voilà pourquoi il devient pécheur d'hommes. Voilà pourquoi il sent cette responsabilité d'annoncer l'évangile, afin que les âmes soient sauvées. Car il est écrit dans les chapitres 10 du livre d'Ézéchiel 47, des pécheurs se tiendront sur ces rives. Depuis Agedi jusqu'à Anglaïm, j'ai beaucoup de misère à prononcer ces mots. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que le Saint-Esprit il fait. Il dit, on étendra des filets. Les filets, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand il y a le Saint-Esprit, il te pousse à annoncer la parole. Il fait de toi un homme qui a toujours envie de partager la parole. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Et il dit, il y aura des grandes quantités de poissons. Il y aura beaucoup de personnes qui seront touchées, transformées. Parce que les pécheurs ont eu la stratégie de se tenir sur les rives du torrent. Et ils ont lancé leurs filets. Ils ont annoncé la parole. Et il y aura des grandes quantités de poissons, de diverses, de toutes les nationalités. Bien-aimés dans le Seigneur, tu veux voir des hommes transformés de toutes les nationalités. Tu veux voir des gens transformés partout dans le monde. Tiens-toi comme un pêcheur sur les rives. Laisse-toi traverser par les torrents. Laisse-toi traverser par la puissance du Saint-Esprit. Et tends les filets. Annonce la parole, l'évangile.
prêche à toute occasion, insiste. Et tu vas voir des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée. Alléluia. Et il y en aura des grandes quantités. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas par la force ordinaire, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Zacharie, chapitre 4, il dit, verset 6, il dit, alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. C'est par le Saint-Esprit bien-aimé. C'est par la puissance de l'eau qui sort du district Est que tout est possible. C'est par la puissance de l'eau qui sort vers l'Est, qui provient de l'Est, que les pécheurs qui doivent décider de suivre cette eau, ils vont voir non simplement cette eau transformée, mais cette eau va se transformer, devenir un torrent. Ça veut dire une grande puissance, car la puissance de Dieu se renouvelle chaque jour. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est un Dieu que personne ne peut comprendre. Il n'a pas de limite, sa puissance n'a pas de fin. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui et plus encore. Le Seigneur n'a jamais cessé de surprendre les gens, n'a jamais cessé de surprendre même les anges qui sont dans le ciel, car il est le Dieu tout-puissant. Sa puissance est infinie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter au verset 10. Nous allons continuer au verset 11 et 12 prochainement, car le Seigneur nous fera grâce de pouvoir encore partager, et pour finir, les versets 12 au complet, 11 et 12. Je vous remercie de votre écoute et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je bénis ton peuple et je les abandonne entre tes mains. Bénis tous ceux, celles, Seigneur, qui prendront le temps pour écouter cette parole. Saint-Esprit, viens encore et révèle-toi à eux. Seigneur, partout là où il y a d'ambiguïté, Seigneur, que tu viennes et que tu puisses révéler ta volonté. Que tu enlèves toute confusion, tout questionnement, que tu amènes la réponse, Seigneur, là où il y a des questionnements. Je te demande de les protéger. Je te demande de les guérir et ceux qui sont malades. Je te demande, Seigneur, de les remplir de ta force et de ta puissance. Laisse que cette eau, Seigneur, qui sort du district, la puissance du Saint-Esprit puisse maintenant jaillir dans leur vie, dans leur cœur. Donne-nous de cette eau, Seigneur. Cette eau vive. L'eau vive, Seigneur, que tu as dit à la femme samaritaine. Et nous croyons que c'est le Saint-Esprit, car ta parole nous le dit explicitement. Laisse que ton Esprit Saint, Seigneur, demeure en nous, afin que nous puissions, Seigneur, devenir des pécheurs. Et lorsque nous allons, Seigneur, partager ta parole, étendre nos filets, que nous puissions tirer des grands des poissons de différentes espèces et des grandes quantités de poissons. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions encore ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et soyez remplis du Saint-Esprit. Que Dieu continue à vous inspirer. On se retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Bye bye.